System one loaded. Salut à tous et à toutes, c'est Taiko, comment ça va moi en tout cas? Ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le mini tuto, un sorte de tuto sur la tour de Destiny. Donc cette vidéo vous l'avez normalement mardi, donc pour vous aujourd'hui à minuit. Euh, donc aussi je vous préviens si vous avez si je bafouille un peu c'est normal, c'est parce que je viens de me lever, donc si vous voyez que je parle comme ça, c'est normal. Voilà, donc c'était juste pour prévenir. Donc si j'essaierai de bien articuler parce que je suis pas très bien réveillé. Donc c'est parti. Donc la vidéo se décomposera en trois étapes. Donc ici l'étape principale, la partie principale de la tour. La partie secondaire, les marchands et les marchandises. Excusez-moi. Et la troisième partie, les vaisseaux. Donc on va aller au comité des postes. Donc le comité des postes est très important. Bungie peut vous envoyer des messages pour prévenir d'un événement à telle date, à telle heure, et vous pourrez gagner par exemple une arme légendaire, un objet légendaire, une armure légendaire, n'importe quoi, ou de l'argent, ou des écus, un peu n'importe quoi. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler des écus et des lumens. Donc les lumens c'est l'argent du jeu. Pour en gagner c'est simple, il faut tuer des ennemis. Donc vous gagnez plus de lumens en tuant un joueur en multijoueur que en tuant des bots aliens en campagne coop. Mais vous en gagnez assez beaucoup. Après les écus de l'avant-garde. Donc les écus de l'avant-garde, ça permet d'acheter des armes et des armures légendaires comme les écus de preuve. Donc, excusez-moi. Donc, pour en gagner, c'est simple. Vous avez une jauge à remplir en multijoueur. C'est comme des niveaux. Et une fois que vous l'avez rempli, vous gagnez une écu de l'avant-garde. Après les écus de l'épreuve, il suffit de gagner des parties pour en gagner ou d'être premier de son équipe. Donc maintenant, nous allons vite fait. Je vais vous montrer les coffres. Donc, ici, ça, c'est les coffres. Donc, vous pouvez mettre tous les objets, toutes les armes et toutes les armures que vous voulez de n'importe quel personnage. Par contre, les coffres sont communs aux trois personnages. Donc pour les armes, c'est bien. Pour les armures, c'est un peu chiant parce que ils peuvent pas avoir les mêmes armures. Bah, par exemple, un arcaniste ne peut pas prendre le casque d'un chasseur. Et par contre, il peut pour les écussons, je sais pas, les matériels, c'est en commun aussi, donc c'est plutôt bien si vous voulez faire un échange. Donc ici, la chose très importante du jeu, le maître Raoul, qui est le Critarque. Donc le Critarque, c'est très important. Si vous ramassez, si vous trouvez si dans le jeu vous trouvez un objet comme ça, comme ça, vous venez ici, et vous pourrez le décrypter. Et c'est très important de venir le décrypter. Parce que déjà vous pourrez vous en servir, c'est déjà pas mal. Et aussi parce que ça donne des armures et des armes assez puissantes et assez rares à trouver. Donc sinon vous pouvez lui en acheter aussi. Mais je vous conseille pas trop d'en acheter, à moins que vous soyez peut-être une. Donc maintenant on va aller voir Euh, Xander 9940, lui c'est le gars qui propose des contrats. Donc les contrats vous devez les remplir en multijoueur, par exemple 25 arcanistes à l'épreuve, donc ça veut dire vainquer 25 arcanistes en PVP. Donc maintenant nous allons voir la table de commandement, l'avant-garde. Donc avant d'aller dans la table de commandement, on va voir le seigneur Shax qui est responsable de l'épreuve. Donc lui, grâce aux écus de l'avant-garde et de l'épreuve, vous pourrez lui acheter des armes et des armures et d'autres trucs légendaires. Pour l'instant, on peut rien lui acheter, mais c'est Bungie qui nous a dit que ce personnage serait très important pour les armes légendaires, tout ce qui est légendaire. Après à gauche, vous avez le brigadier de l'épreuve, archiste 9940. C'est tous des archistes 9940 là-dedans. Donc,
Donc il vous vend des armes très très puissantes et il faut des écus de la preuve. Il en faut 150, j'en ai qu'un 7 et il faut attendre le rang 2 dans l'épreuve. Donc c'est cette petite chose que je vous parlais. Donc en fait c'est l'estime. En fait c'est plus vous avez de l'estime, plus les commandants vous respecteront et plus les joueurs vous craindront. Vous pourrez lui acheter aussi des véhicules et des matériaux pour créer vos armes. Donc maintenant nous allons voir la table de commandement. Donc à droite vous avez la chef des arcanistes, là mon chef des chasseurs et là-bas le chef des titans. Donc c'est à peu près pareil pour chaque chef. Donc vous venez le voir et il vous propose tous les 2 heures, parce qu'il y a ravitaillement tous les 2 heures pour n'importe quel magasin. Donc vous pouvez venir lui acheter des armures, quelquefois il vend des armes et des emblèmes. Bon, c'est pas les meilleurs mais ça peut aider. Donc je crois, oui, on a fait le tour de la première partie, donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Allez, à tout de suite. Excusez-moi, j'ai oublié de vous parler de 2 trucs importants que j'ai complètement zappé. Donc en premier, les commandes spéciales. Donc les commandes spéciales, en fait, c'est des marchandises qui viennent de très loin, comme c'est marqué là-haut. Donc je pense que ça va être des armures, des armes, des emblèmes, toutes ces conneries-là, très très rares, que vous ne pourrez trouver qu'ici. Aussi, vous avez l'armurier, qui est important un peu. Pour le début du jeu, il vous aide vraiment En fait, l'armurier vous vend des armes qui sont, on va dire, moyennes pour votre niveau. Les meilleures armes que vous allez pouvoir avoir, c'est les armes cryptées, comme je vous l'ai dit, ou les armes légendaires, mais bon, il faudra y aller pour les armes légendaires. Mais c'est les meilleures armes que vous pouvez avoir au début du jeu, c'est les armes cryptées. Euh, les meilleures armes qui vendent, c'est 51 d'attaque. Bon, après, pour le level 10, 64. Mais moi, je suis que level 8 et mon arme, elle fait 62 d'attaque. Donc, c'est pour vous prouver que l'armurier, après, on s'en fout pas mal. Donc maintenant on se retrouve vraiment pour la deuxième partie. Oh putain, je m'embrouille tout seul. La deuxième partie de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve devant la porte du coin du marché. On va dire ça comme ça. Donc ça se trouve ici. Donc le marché sera très 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 très, j'insiste sur le très important dans le jeu final. Pour l'instant on peut pas y aller, mais on a une petite partie du marché on va dire. Donc déjà vous pouvez acheter... Merde, c'est pas grave, Choc me fait avoir. Vous pourrez acheter aux marchands là des écussons rares et des revêtements. Les revêtements qui permettent de modifier la couleur de son équipement. Euh, Après, vous pouvez aller voir le guide. Le guide qui est là-bas. Je suis perdu là. Donc, le guide qui vend, vous allez voir, des trucs un peu de malade. Donc, il vend des capes pour chasseurs, des, des ceintures pour titans et des brasseurs d'arcanistes. Ils vend aussi des emblèmes rares. Bon, excusez-moi. Euh, pour les emblèmes, il faut des particules de lumière et je sais pas comment on en fait, donc je pourrais pas vous aider à ce niveau-là. Après, vous pouvez aller voir la nouvelle monarchie. Donc la nouvelle monarchie se trouve ici, là-haut. Putain, je suis perdu, c'est un truc de ouf. Donc il vous propose des emblèmes de monarchie et il vous propose des casques et des armures assez cheatées. Quand même, vous pouvez voir, le jour que j'ai ça, je suis extrêmement content. Aussi des jolis caps. Donc en gros, dans le jeu, il y a 2 histoires. Soit vous aidez la monarchie, soit vous aidez le guide. En gros, la monarchie, c'est ceux qui veulent un nouveau départ. Et le guide, c'est celui qui attend que le... Comment il s'appelle, que le voyageur revienne. Revient. Donc, revienne n'importe quoi.
Et si vous avez la porte pour le marché, donc vous pouvez voir qu'il y a le marché là-bas. Cette porte, bah, c'est jamais encore ouverte. Je sais pas s'ils l'ont déjà ouverte dans la bêta. En fait, ça va être où il y aura tous les marchands et où vous pourrez commercer, créer vos matériels, un peu tout faire. Euh, Ce serait classe qu'il y ait des tavernes et qu'on puisse se battre à main nue, mais bon, voilà. Ça va être un endroit très 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 important. Donc maintenant, il y a presque rien ici pour l'instant. Donc maintenant, on se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo et qui est très important quand même. Donc on se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo où il y a les vaisseaux achetés et d'autres conneries comme ça. Ça se trouve ici. Il y aura normalement ici, si je dis pas de conneries, la responsable de la flotte, la brigadière le culte de la guerre. Ici vous avez la brigadière qui vend encore une fois des armes cheatées et des véhicules cheatés. Il faut des écus de l'avant-garde pour pouvoir utiliser, bah, pour pouvoir acheter des, euh, des armes. Et c'est super chiant d'avoir. Là, va falloir attendre un moment vraiment de sécher le jeu à fond pour pouvoir s'acheter des armes comme ça. En haut, vous avez la responsable de la flotte. Donc la responsable de la flotte permet de changer le physique de votre vaisseau. Oula, j'ai un peu de mal à dire ce mot. Aussi, vous pourrez avoir un autre véhicule comme le tracker quoi. Je sais pas s'ils sont mieux, je crois que oui. Ils sont peut-être plus rapides que celui qu'on a. Mais voilà, sinon, voilà. Et en haut, vous avez le culte de la guerre. Donc elle, si je dis pas de conneries, elle vend aussi des armes. Oui, elle vend des armes, cheatées aussi. Et elle vend des emblèmes assez classe. Ah, tiens, je pourrais en acheter même. Mais ça coûte, faut quoi? Culte de la guerre future. Ah, ok. Remplissez les contrats émis par le culte de la guerre future pour débloquer. Ok, c'est pas encore débloquable ça. Voilà. Donc on a fait le tour de la tour. Quel petit jeu de mots. Donc on va se retrouver pour demain, normalement, avec l'épisode, une petite vidéo détente, même une petite... on va faire la campagne coop avec Aizon, Psycho peut-être, et sûrement Ilichi Koya. Moi je l'appelle Bobok, petit dédicace à toi, tiens Bobok, qui est dans mon groupe d'amis que je fais pointer comme un con. Voilà. Bon bah à demain et j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner.